Bonjour et bienvenue à cette conférence Comment devenir un auteur publié. Alors, éteignez s'il vous plaît vos téléphones cellulaires pour ne pas être dérangés. Installez-vous confortablement. Vous allez avoir beaucoup de choses à noter, donc prenez un stylo et du papier. Vous allez en avoir besoin. Et nous allons commencer sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je veux vous en donner un maximum. Alors, à qui s'adresse cette formation d'abord et avant tout? Donc, si vous êtes un professionnel, un vendeur, donc que vous soyez coach, courtier, hypothécaire, immobilier, profession libérale, dans le marketing de réseau, c'est une très bonne formation pour vous. Je l'ai faite spécialement pour vous parce que ça va vous aider à apprendre comment le fait de publier un livre peut vraiment vous propulser au sommet du succès et vous faire avoir beaucoup plus de clients. Aussi, bien pour les gens qui veulent écrire un livre mais qui ne savent pas par où commencer, ou bien si vous avez déjà commencé l'écriture d'un livre mais vous ne savez pas comment le terminer, ou vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser quand viendra le temps de publier votre livre. Donc tout ça, c'est une formation qui s'adresse pour vous, mais je dirais en premier lieu, c'est vraiment pour les professionnels, donc tout ce qui a rapport avec du coaching, les gens qui sont en marketing de réseau, si vous êtes agent, courtier immobilier, vous allez voir comment vraiment écrire un livre peut multiplier le nombre de votre clientèle rapidement. Alors, ce que nous allons voir dans cette formation, donc les bénéfices que vous avez d'écrire un livre, comment moi j'en suis arrivée ici, donc mon expertise un peu pour que vous sachiez pourquoi je vous enseigne tout ça, et puis évidemment comment écrire son livre, le plus important, et les secrets non dévoilés dans le marché, dont je suis au courant parce que j'en fais partie depuis plusieurs années. Et un bonus à la fin, donc restez évidemment jusqu'à la fin pour pas rater le bonus que je vous offre à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que de publier un livre? Qu'est-ce que ça va vous rapporter en fait? C'est ça que l'on veut savoir. C'est bien beau d'être créatif et d'avoir un petit peu les idées dans la lune et vouloir écrire un livre, mais on veut pas écrire pour écrire. Si vous voulez écrire pour écrire sans rien gagner, eh bien peut-être cette formation n'est pas pour vous. Bien que ça va quand même vous apprendre comment écrire un livre, mais moi ce que je veux c'est que vraiment vous fassiez de l'argent avec votre livre et que ça vous rapporte quelque chose. Alors d'abord un cas concret, et je pense que c'est peut-être ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour commencer à écrire moi-même des livres. J'étais à l'époque j'étais en fait en développement d'affaires et j'aidais des compagnies à augmenter multiplier leur revenus, donc augmenter leurs revenus de manière exponentielle. Et je faisais donc le coaching d'à peu près une centaine de vendeurs immobiliers à l'époque dans une grosse firme, en fait 5 franchises sur laquelle j'observais, que j'aidais donc en marketing et en développement d'affaires. Et là-dedans, il y avait une vendeuse qui vraiment cartonnait. Elle vendait beaucoup plus que tous les autres. Et donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait parce qu'elle avait rien vraiment de particulier. Elle n'était pas plus intelligente, elle n'était pas plus qualifiée, elle avait rien de spécial en fait. Et donc, je lui ai demandé son secret. On a eu une courte conversation, elle a souri et elle m'a montré son livre et c'était même écrit sur sa carte d'affaires. Donc sur cette carte d'affaires, elle disait auteur de comment vendre une propriété en moins de 30 jours. Et ce qu'elle m'a dit, cette dame, c'est que vraiment ça changeait complètement la manière dont les clients la regardaient. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que ça faisait elle recevait des appels à la place d'appeler les gens, même qu'il y a des gens qui lui parlaient de son livre parce qu'ils l'avaient vu chez une des personnes à qui elle l'avait donné, ou bien elle le laissait aussi chez les dentistes, chez les médecins, les vétérinaires, etc. Donc les gens voyaient son nom avec ce livre, et donc quand ils avaient besoin de vendre une propriété, eh bien ils la contactaient. Donc elle se faisait appeler, elle avait beaucoup moins besoin de prospecter, et elle me disait que ça avait un impact phénoménal sur ses clients potentiels. Et donc, elle avait beaucoup moins besoin de travailler pour vendre beaucoup plus. Et ça m'est resté, je pense, même jusqu'à présent.
Alors dans mon cas, évidemment, je gagne de l'argent en faisant ce que j'aime. Je vis dans un endroit rêvé. Je suis considérée comme l'experte dans mon domaine et je le suis avec le nombre de livres que j'ai écrits. J'ai une clientèle grandissante qui vient à moi. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Vous êtes venus comme à moi, même si vous n'êtes pas ma clientèle, vous êtes là pour apprendre. Bien quand même, c'est vous qui êtes venus, non seulement parce qu'évidemment j'écris des livres, mais parce que je fais des webinaires comme ça, des conférences en ligne gratuites. Donc, il y a plus de gens aussi qui veulent travailler avec moi, beaucoup plus de gens qui veulent me prendre en consultation. Donc, j'offre beaucoup plus de coaching, je fais des conférences, j'étais à Paris, signer des autographes dans le salon du livre, je voyage et je m'amuse évidemment. J'ai plus de gens qui me connaissent. J'ai obtenu mon statut d'immigrant américain grâce à mes best-sellers, donc grâce à mes livres. J'ai le droit d'habiter aux États-Unis et avoir ma carte verte. Donc je suis très heureuse de ça. Et j'ai rencontré des gens que j'admire, évidemment, des gens que j'aime beaucoup. Alors évidemment, vous êtes immédiatement reconnu comme l'expert dans votre domaine quand vous écrivez un livre. D'ailleurs, vous pouvez vous imaginer quand vous entendez quelqu'un est auteur, comment vous les regardez, n'est-ce pas? Immédiatement, il y a ce statut qui est créé. Imaginez donc un groupe qui parle d'un sujet en particulier, d'accord, et qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Imaginez maintenant quelqu'un qui arrive dans cette conversation et qui dit, ben moi, j'ai écrit ou je suis en train d'écrire un livre justement sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le groupe? Eh bien, qui pensez-vous aura le fin mot de l'histoire? Mais c'est sûr que c'est celui qui a écrit son livre à tous les coups. On ne se pose même pas la question. Quelqu'un qui arrive et qui nous dit, ben moi je fais des recherches, j'écris un livre là-dessus, mais on le prend pour l'expert. On ne va pas se poser la question de dire, ah ben non, moi j'en sais plus que toi, parce que justement on va se dire, ah ben non, il en sait plus que moi. Imaginez deux personnes qui offrent des cartes d'affaires, pareil, les mêmes cartes, même similaires cartes d'affaires en immobilier, en marketing de réseau ou autre, ou bien l'autre qui arrive et qui dit je suis auteur avec le titre qui est relié à sa profession. Alors, qui vous pensez sera plus valorisé? La simple carte d'affaires ordinaire, on en reçoit des centaines à l'année longue, si ce n'est pas plus, ou l'auteur avec son titre qui dit ben moi je suis justement spécialisé dans ce domaine. Ben celui qui a écrit son livre sera toujours à tous les coups en priorité par rapport à l'autre. Et on se rappellera toujours de la personne qui a écrit son livre par rapport à l'autre. Alors imaginez deux personnes qui offrent des cartes d'affaires, une bien ordinaire, l'autre qui offre son mini-livre avec une carte d'affaires qui est attachée. Alors qui pensez-vous sera plus valorisé? Je vous le donne en 1000, vous recevez une carte d'affaires ou vous recevez un petit livre? Ben, celui qui a écrit le livre, évidemment, ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher quand vous regardez le revenu, le retour sur investissement d'offrir un mini-livre par rapport à offrir une carte d'affaires. La carte d'affaires, on la jette. Moi, j'en ai jeté des cartes d'affaires, des gens, là, on les jette, les cartes d'affaires. On ne se rappelle même pas qui nous a donné la carte d'affaires. Quand vous allez à beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous, vous mettez les cartes d'affaires dans votre porte-monnaie, puis à la fin de la journée, vous vous rappelez même plus qui vous l'a donné. Puis au bout de 2-3 mois, vous faites le vide, vous jetez les cartes d'affaires, ça vous sort de la tête. Mais on ne jette pas les livres. C'est rare qu'on va jeter un livre. On va peut-être l'offrir à quelqu'un d'autre, mais le jeter, ça fait mal au cœur de jeter un livre. Donc, le livre aura un retour sur investissement beaucoup plus important que la carte d'affaires, à tous les coups. Alors, que vous soyez coach, agent immobilier, propriétaire d'entreprise, vendeur, professionnel à votre compte, même si vous vendez des chaussures, vous allez toujours bénéficier du devenir auteur. Pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'écrire un livre de 400 pages non plus. Moi, j'en ai écrit des livres de 250 pages, 300 pages. Mais j'ai aussi écrit des petits livres de 40, 50, 70 pages. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire un gros bouquin pour vous faire remarquer. Si vous créez un site ou vous en avez un, il y a deux moyens qui vous assurent à 100% d'augmenter énormément votre liste de clients. Donc, c'est de faire un webinaire et offrir un e-book.
c'est ce que tous les gens qui ont du succès ont compris. Vous êtes venus me voir ici parce que je suis en train de faire un webinaire, une conférence en ligne. Donc, c'est sûr que ça marche à tous les coups. Alors, pourquoi pensez-vous que des gens qui n'ont rien à voir avec l'écriture des livres écrivent des livres? Trump, qui était investisseur immobilier, Tony Robbins, qui était coach professionnel, Zig Ziglar, qui était un simple vendeur, Joe Vitale, qui est un sans-abri, qui est devenu millionnaire, multimillionnaire grâce à ses livres. Donc, il est passé de sans-abri, n'est-ce pas, sans domicile fixe, à millionnaire grâce à ses livres. Alors, ils ont tous compris que de publier des livres, ça enrichit. Et vous avez cette possibilité également. Alors, qui suis-je, moi, pour vous parler de ça et comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, j'ai écrit plus de 25 livres, j'en suis à 40 livres maintenant. Certains ont été traduits en plus de 5-6 langues à travers le monde. J'ai 4 best-sellers que j'ai eus en moins de 2 ans. J'en ai un qui a été traduit en espagnol, allemand, italien, portugais, vraiment des livres en anglais, même des livres en serbe. Des contrats avec 2 des plus grosses maisons d'édition de mon industrie, donc pour les nuls, Jouvence. Je suis en train de justement regarder la signature d'un contrat avec d'autres. En 2016, j'avais 5 titres de livres qui sont sortis en librairie dans la même année, c'est jamais vu. Des amis tels que les auteurs comme Brian Tracy, Jack Canfield, que j'aime énormément, Laurel Langemeier, qui est une créatrice de millionnaires, d'ailleurs, c'est ça qu'elle fait comme coaching. Elle a, je pense, 4 ou 5 best-sellers, New York Times best-sellers. Jack Canfield qui a vendu 500 000 exemplaires de son soupe de poulet. Lui, il m'a dit ceci, qu'il rencontre très rarement des gens qui ont écrit autant de livres que moi. Brian Tracy, qui a réussi de multiples meilleurs vendeurs dans 50 pays, a commencé sa carrière à l'âge où moi, j'avais déjà 3 best-sellers, donc j'ai commencé un peu plus jeune que lui, mais il continue, le cher Brian. À vrai dire, j'ai toujours rêvé d'écrire des livres. Il y en a qui me disent, Slavika, ça a commencé quand? Je pense que ça a commencé à un tout jeune âge, mais j'avais très peur. J'avais peur que ça me servirait à rien et que je finirais vraiment dans la rue. Alors j'avais peur de pas savoir comment, peut-être c'est votre cas, de pas pouvoir vivre des revenus générés par mes livres. Je pensais que je mourrais de faim, d'être rejetée par la communauté. Donc moi je pensais que la communauté des auteurs était très élitiste et que j'en ferais jamais partie et que je ne serais pas à la hauteur. Donc c'est ça qui me faisait vraiment peur. Je voyais les auteurs sur un piédestal et je m'étais dit ben moi je suis pas comme eux, moi j'écris pas bien, moi j'ai fait des fautes de grammaire comme vous avez pu le constater déjà jusqu'à présent dans cette présentation. J'ai fait exprès de les laisser pour voir si vous pouviez les repérer. Donc peut-être que vous vous sentez comme ça vous aussi, hein, de pas être à la hauteur et de penser que c'est vraiment un groupe qui est vraiment différent de vous, et c'est tant mieux parce que justement c'est ça qui va faire en sorte que quand vous écrivez votre livre, les gens vont vous voir comme ça également. Alors moi je suis née à Belgrade en Serbie, une fille d'immigrés, petite fille que j'étais, très innocente, ignorante, et je me sentais vraiment pas à la hauteur. J'étais victime d'intimidation toute mon enfance, pendant longtemps en fait. Je faisais et je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe. Heureusement, j'ai des éditeurs pour les livres qui vérifient et qui corrigent tout ça pour moi. En France, on disait que j'étais qu'une immigrée, que j'arriverais jamais à rien. J'avais perdu au seul concours d'écriture quand j'avais 16 ans et je me sentais vraiment nulle. Je me suis dit, ah ben si j'arrive pas à passer ce concours d'écriture, j'y arriverai jamais. Le gars qui a gagné, je me rappelle très bien, c'était qui? C'était le fils d'un auteur. Et je me suis dit, ben voilà, hein, c'est que les fils des auteurs qui ont une chance. Moi, je suis une petite fille d'immigré, de pâtissier, boulanger. Je suis pas à la hauteur, je suis rien, je suis nulle. Donc, j'ai jamais osé. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant d'oser. Et je me disais, ben, il faut travailler pour vivre, hein. Donc, j'avais jamais le temps de trouver du temps pour écrire. Ce qui a changé dans mon cas,
c'est que je me suis rendu compte que de nombreux auteurs de best-sellers, comme Robert Kiyosaki par exemple, étaient dans le même cas que moi. Robert Kiyosaki qui a aucune idée de la manière d'écrire un livre, hein, et qui est devenu super riche avec ses livres Papa riche. J'ai appris que le marché de la publication était maintenant grandement ouvert à tout le monde, donc il y avait plus cette espèce d'idée d'élitiste, d'espèce de un peu de groupe fermé hermétique. J'ai compris les avantages énormes à avoir des livres publiés quand on veut faire de l'argent à son compte. Donc j'ai vu à quel point ça changeait les choses. Je pense que cette dame dans l'immobilier qui vendait, qui cartonnait en vente à cause de ses livres, ça m'a vraiment ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et j'ai su toutes les possibilités existantes pour publier un livre super bien écrit. Les éditeurs se moquent vraiment de la forme, ça je me suis rendu compte de ça, parce qu'ils vont le transformer le livre et ils vont vous aider à le corriger, à l'améliorer. Donc on n'a pas besoin d'être autant gêné qu'on l'était autrefois. Tout a changé en l'espace de 3 ans. 3 ans, c'est rien, hein. Vraiment, je suis partie de rien du tout à un statut de millionnaire en 3 ans. Ça passe très vite, 3 ans. Pensez un peu aux 3 dernières années qui sont passées dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est produit dans les 3 dernières années? Elles sont passées vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elles sont passées vraiment vite. Et 3 ans, les 3 prochaines années passeront aussi vite, sinon plus vite. Ça passe de plus en plus vite. Il y a une raison psychologique à ça, dont je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais les années passent de plus en plus vite, plus on vieillit. Donc, c'est le temps vraiment de faire quelque chose parce que le temps passera de toute manière. Et à la place de vivre ce que vous vivez, bien, vous pourrez vivre une vie vraiment rêvée. Et j'en sais quelque chose, je peux en être témoin. Et les gens qui viennent me voir ici à Hollywood, dans ma superbe maison près de Beverly Hills, en sont témoins. Donc, si moi j'y suis arrivée, vous aussi, vous le pouvez. Alors, comment commencer et ce qu'il faut savoir? Alors, comment écrire un livre? Première étape, écrivez vite. Ça, c'est très important. Quand j'ai commencé à écrire, il y a un auteur qui m'a dit Slavika, écris vite. Écris vite parce que on laisse tomber. Écris vite parce que tu vas en écrire plus. Écris vite parce que c'est pas grave d'écrire un livre que tu rates ou qui ne se vend pas parce que tu en écriras un autre. Écris vite parce que comme ça, tu l'auras publié plus rapidement et tu feras de l'argent plus rapidement. Donc, vous avez tous un livre qui sommeille en vous. Je le sais ça parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je lui dis que je suis auteur, premièrement, on me regarde différemment. Hein, je peux pas vous nommer la tonne de bénéfices que j'ai eu jusqu'à présent en étant auteur, que ce soit des meilleures places au restaurant, que ce soit de pouvoir acheter ma Porsche décapotable sans mettre un sou parce que la personne a vu que j'étais auteur. Elle m'a trouvé sur Amazon et donc j'ai pas eu de même. Elle a même pas vérifié mon crédit. Ils m'ont donné une voiture carrément comme ça. J'ai eu plein de circonstances où est-ce que j'ai eu des avantages du fait d'écrire un livre. Comme je vous dis, les meilleures places au resto, de meilleures conversations avec les gens au gouvernement, peu importe les niveaux, le fait d'avoir ma carte verte, de pouvoir habiter aux États-Unis, donc de pouvoir immigrer ici aux États-Unis. Je veux dire, c'est incroyable. Donc à chaque fois que je dis aux gens que je suis auteur, ben tout le monde me dit ah oui, ah moi aussi je veux écrire un livre, moi aussi écrivez mon livre, écrivez mon histoire, moi aussi je veux écrire mon histoire, mon livre. 80% rêvent d'écrire un livre. Moi, je suis sûre que vous êtes ici parce que vous aussi, vous avez un livre qui sommeille en vous. Donc, arrêtez de rêver et lancez-vous, hein, ça suffit. Ça suffit de remettre au lendemain. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, même si c'est une page, vous aurez commencé aujourd'hui. Écrivez vite parce que vous êtes tous uniques et extraordinaires et vous avez tous une histoire géniale à raconter. Et on peut écrire un livre en moins de 90 jours, je le sais. Moi, j'ai écrit des livres en 4-5 semaines, 6 semaines. C'est la moitié que ça. Bien moins que la moitié que ça. Donc, si moi je le peux, vous pouvez.
C'est facile d'écrire un livre en 90 jours quand on sait comment. Alors, étape 1, vous allez choisir une idée principale. Donc, écrivez. Donc, je choisis une idée principale pour mon livre. Donc, vous allez partir d'une question, donc régler un problème de gens, de vos clients, n'est-ce pas? Quel est un problème commun? Vous voyez la dame en immobilier, par exemple, le problème qu'elle avait, c'est des gens qui trouvaient que leur maison ne se vendait pas assez rapidement. Donc, le titre, l'idée principale, c'est comment vendre une maison vite, vous voyez? Donc, vous trouvez une problématique des clients que vous avez, ou bien une connaissance que vous avez qui est originale, ou un problème que vous avez eu, que vous avez réussi à résoudre et que vous aimeriez donc partager cette connaissance pour aider les autres à résoudre, surtout pour les coachs. Une très bonne façon de commencer. À partir de cette idée principale, vous sortez une dizaine, une vingtaine d'idées secondaires, donc qui sont reliées à cette idée principale. L'étape 2, votre recette de cuisine. Donc, il faut préparer les ingrédients, les insérer les uns à la suite des autres. Donc, chacun des chapitres pourrait être un plat, une sous-idée de l'idée principale, et dans chaque chapitre, les ingrédients qui vous sont propres à vous. Il faudra faire un peu de recherche, mais il y a des façons de faire ça rapidement. Alors, rappelez-vous, ce qui est important, c'est que le livre ne parle pas de ce qui vous plaît à vous. Okay? Il faut savoir qu'est-ce qui va vendre, pas est-ce qui va vous vendre et non pas ce dont vous voulez parler. Un livre de poésie, c'est beau, moi j'en ai écrit 3. C'est pas ça qui a fait en sorte que je suis devenue millionnaire, d'accord? C'est pas la poésie. C'est beau de parler de poésie, d'écrire, et il y en a des poètes qui ont du succès, mais bon, c'est vraiment de parler de choses qui vont vendre et non pas nécessairement de ce qui vous plaît. Faire la différence. Vous devez vous adresser à vos lecteurs. Vous devez savoir ce qui va leur plaire, ce qui est important pour eux. Vous devez vous demander qui va me lire. Il est important d'écrire un livre qui risque d'intéresser un gros paquet de gens, évidemment. Ainsi, vous avez plus de chances de faire acheter les droits de publication par une maison d'édition. Étape 3, un titre accrocheur. C'est ça qui accroche le lecteur, il doit s'adresser à votre lectorat. Un peu comme la dame qui a fait donc comment vendre une maison en moins de une propriété en moins de 30 jours. Moi j'avais lu un livre, il y a de ça très longtemps, j'étais critique littéraire et il y a un titre qui m'a vraiment accroché, c'était Comment j'ai mangé mon père. Comment j'ai mangé mon père? Je devais lire le livre parce que ça m'a tellement accroché le titre. C'est un livre rigolo, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec manger son père. Mais je pense que c'était un Finlandais ou un Irlandais qui avait écrit ça, mais c'était hilarant comme livre. Mais donc, je retiens encore 30 ans plus tard le titre même plus, le titre de ce livre. Alors, vous pouvez vous imaginer. Donc, un titre accrocheur super important. Étape 4, faire un brainstorm, ça veut dire vider votre esprit sur papier avec un stylo, donc c'est la meilleure manière d'écrire. N'écrivez jamais directement sur votre ordinateur parce que vous allez avoir vraiment la phobie de la page blanche. Il n'y a rien de pire pour commencer à écrire que d'écrire sur un ordinateur. Jamais, jamais, jamais. Vous allez être bloqué, vous allez voir une feuille blanche, vous allez complètement paniquer. Alors, faites des recherches, évidemment. Vous devez rechercher l'information qui va manquer pour compléter votre livre. Organisez, mettez chaque idée dans sa section du livre. N'écrivez jamais sans planifier, parce que vous n'allez jamais terminer. Vous savez qu'il y a 80% des gens qui veulent écrire un livre, mais il y a 90% des gens qui commencent, qui terminent jamais. Parce qu'ils ne planifient pas. Donc, vous devez planifier correctement pour écrire votre livre plus rapidement. Je vais vous dire, il n'y a rien de tel que de finir rapidement l'écriture d'un livre et ensuite de le voir monter au palmarès des ventes. Moi, ça m'est arrivé 3-4 fois déjà, et même plus parce que j'ai oublié. J'ai même eu des livres qui sont parus, qui sont devenus best-sellers chez mon éditeur, donc au sein de sa compagnie, qui sont devenus meilleurs vendeurs chez lui. Donc, il n'y a rien de tel. Et rien de tel, je vais vous dire, moi, ça en fait 40, là, je commence à être habituée.
Mais néanmoins, des fois même moi, je reprends mes livres, je regarde la couverture. Il n'y a rien de tel que de recevoir un livre chez soi avec son titre, avec son nom, pouvoir le toucher, pouvoir le montrer. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Dernière étape pour lire le livre, donc relire, éditer votre livre pour qu'il soit plus clair, mieux écrit. Vous pouvez évidemment demander à d'autres personnes de le faire pour vous, avec vous. Évidemment, ça aide. Beaucoup de gens ont peur d'écrire un livre parce qu'ils réfléchissent déjà à la fin. Ils ne savent pas par où commencer, donc ne paniquez pas, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Lorsque vous avez une méthode à suivre, étape par étape, le livre s'écrit vraiment tout seul. Hein. Les gens me disent, mais Slavika, comment tu fais pour écrire un livre en 4-5 semaines? Parce que j'ai vraiment une méthode qui fonctionne et qui m'aide à écrire un livre rapidement. Alors, en fin de compte, le vendre, vous devez le publier et le vendre, évidemment. Même si vous ne le vendez pas, si vous êtes commercial ou agent immobilier ou dans le marketing de réseau, vous pouvez juste le publier, en acheter des copies, hein, pas cher. À travers Amazon, vous pouvez avoir des copies pour 2 euros, 1,5 €, 2 euros, 3 euros. Et ensuite les distribuer, ça, vous allez gagner 100 fois plus. Même plus que 100 fois plus le prix du livre, 1000 fois plus le prix du livre facilement. Alors, évidemment, si vous approchez les éditeurs, ils vont vous demander si vous avez des fans sur les médias sociaux, donc c'est bien de développer des fans quand même. Mais en attendant l'éditeur, vous pouvez tout de même vendre votre livre sur Amazon, sur Kindle. Et quand votre livre se vend bien, eh bien, habituellement, c'est l'éditeur qui vient vous chercher. C'est la maison de publication qui vient à vous, c'est pas vous qui allez à eux. C'est arrivé. Moi, de toute façon, là où j'en suis, les maisons de publication me demandent d'écrire des titres spécifiques. Donc, moi, je ne recherche plus d'éditeurs, c'est les éditeurs qui viennent à moi. Et quand vous vendez des livres sur Amazon et que vous en vendez beaucoup, ben, c'est ça qui se produit. Alors, les secrets bien gardés du domaine. Tout d'abord, ben, qu'est-ce qu'un livre? Hein? Les gens qui sont dans le domaine le savent très bien. C'est la meilleure carte d'affaires qui peut exister. Il y a des gens qui font écrire leurs livres juste pour avoir plus de popularité. Hein, on a vu certains noms, des Donald Trump dans l'immobilier, des Joe Vitale qui étaient sans abri. On écrit un livre, d'ailleurs là récemment j'ai lu le livre d'un milliardaire qui a écrit son livre, il n'a pas écrit son livre, il s'est fait écrire son livre pour justement avoir encore plus de statut, plus de standing, se faire reconnaître mondialement, même s'il a plein d'argent. Des fois c'est juste une question de vouloir le prestige qui est associé à ça. Alors, le succès, rappelez-vous que c'est vraiment 20% le produit et 80% le marketing. Donc, vous devez savoir comment vendre votre livre. Qu'est-ce qui fait qu'un livre se vend? C'est ça qui est important à savoir. Vous pouvez écrire un livre sans jamais écrire une ligne. Comme je l'ai dit, le milliardaire, puis ça coûte pas des milliards. Hein. Vous pouvez engager quelqu'un vraiment à part. Laura Langemeier, que je connais bien, elle n'écrit pas ses propres livres, elle les fait écrire, mais il y a plein de gens comme ça qui engagent ce qu'on appelle des ghostwriters, des auteurs qui écrivent pour vous, qui écrivent rapidement et qui écrivent pas cher. Vous pouvez avoir un best-seller sur Amazon facilement. J'ai jamais utilisé ce système-là particulier. Moi, mes best-sellers sont devenus best-sellers tout seuls. Mais vous pouvez vraiment, il y a un moyen qu'on peut utiliser pour devenir top sur Amazon dans les 3 mois. Et ça aide encore plus parce que non seulement dans ce cas-là, vous êtes auteur, mais là, vous pouvez dire que vous êtes auteur de best-seller. Puis là, le prestige augmente, donc votre réputation augmente, le nombre de clients augmente, votre argent augmente, tout augmente. Vos temps libres augmentent. Le secret, donc, offrir votre livre gratuitement vous fera gagner au moins 100 fois plus que d'essayer de vous connaître sans votre livre. Parce que comme je vous dis, le livre, on le jette pas comme une carte d'affaires, on le garde. Les gens vont le mettre sur leur table dans le salon, ou bien si vous le laissez chez des dentistes. Par exemple, vous ne pouvez pas laisser de carte d'affaires chez des dentistes, des médecins, des vétérinaires, mais vous pouvez toujours demander à laisser votre livre sur la table pour que les gens aient quelque chose à feuilleter pendant qu'ils attendent, comme ils feuillettent des magazines. Donc, ça peut vous faire reconnaître et vous faire des clients facilement. Vous laissez vos coordonnées à la fin du livre.
puis les gens viennent vers vous. Alors cet argent va vous revenir multiplié par 100 au moins. Il y a un autre secret dans le domaine et peu de gens malheureusement sont au courant. Il y a une tonne de charlatans. J'en sais quelque chose parce que on m'a approché plusieurs fois en tentant de me berner, en me disant que faut payer pour se faire publier, par exemple. C'est un des mensonges hein, que les gens vous disent, et puis c'est pas vrai. Hein. Moi, je leur dis, ben, c'est drôle, mais moi, on me paye pour écrire un livre. Je vais pas faire l'inverse. Donc là, ils se sentent mal, s'ils se rendent compte que je suis au courant. Donc, n'acceptez pas les gens qui essayent de vous faire payer pour vous faire publier, parce que c'est une arnaque. Dans la plupart des cas. Évidemment, il y a beaucoup plus à dire, beaucoup de secrets, beaucoup de techniques, beaucoup de tactiques, mais on a déjà passé pas mal de temps ensemble et je peux pas tout vous dévoiler. J'ai une bonne dizaine d'années d'expérience, donc je peux pas tout dire en 1 heure, mais j'ai créé un cours complet pour vous aider à écrire et publier votre propre livre en un temps record et donc vous aider à augmenter vos ventes. Alors, vous allez apprendre un tas de trucs et des astuces et en plus, vous allez trouver le sujet adéquat qui vend, donc le sujet qui vous convient, parce que je vous envoie une liste de différents titres vendeurs et d'idées de titres, donc que vous soyez à votre compte, agent immobilier, marketing de réseau, coach, etc. Donc, vous pouvez trouver là une liste de titres déjà inventés que j'ai mis sur pied pour vous, ou des idées de titres, ou même comment trouver le sujet de votre titre. Donc ça, c'est quelque chose que vous recevez. Personne d'autre ne fait ça en passant. 3 arnaques à éviter absolument, qui vont vous coûter les yeux de la tête. Moi, j'ai failli tomber dans une de ces arnaques. Il y en a qui sont vraiment super bien organisées, là. Et donc, je vous explique comment ne pas tomber là-dedans. Les 4 éléments qui font qu'un livre se vend. Donc, il y a des éléments particuliers dans un livre qui va faire qu'un livre se vend ou ne se vend pas. Comment créer votre couverture ou la faire créer pour presque rien. C'est facile de créer votre couverture de livre pour qu'elle soit vraiment super belle, qu'elle ait un impact. Comment écrire un livre en un temps record. Donc, moi, j'ai rédigé un livre de 250 pages en 5 semaines. Ça fait vite, mais évidemment, vous n'avez pas besoin d'écrire 250 pages. Vous pouvez écrire un livre même de 50 pages seulement et ça va changer votre vie. Vous pouvez engager quelqu'un pour l'écrire à votre place et pour vraiment pas beaucoup de sous. Donc, vous pouvez même avoir un livre sans écrire de livre. Je vous apprends comment publier votre livre sur Amazon et Kindle pour qu'il se vende. Pas juste que vous en vendiez des copies, mais pour qu'il se vende pour vous. Donc, faire de l'argent pendant que vous dormez. C'est ce qu'on appelle un revenu passif, n'est-ce pas? En bonus, comment faire en sorte que votre livre devienne un best-seller. C'est important de savoir comment on fait pour justement qu'il devienne un best-seller. Je ne vous dis pas qu'il va devenir automatiquement, mais au moins vous saurez comment faire. Comment contacter les maisons d'édition. Quoi leur dire exactement pour les convaincre. Ça, c'est important, hein, parce que sinon, ils peuvent vous fermer la porte au nez pour toujours, si vous ne savez pas comment les approcher. Moi, j'ai eu 400 refus avant d'avoir mon premier oui. Donc, les refus, j'en ai eu. Je sais très bien comment on se fait refuser et pourquoi on se fait refuser. Un bonus, vous aurez 2 mois complètement gratuits de support sur un groupe Facebook que j'anime moi en personne. Donc, si vous avez des questions, vous serez sur ce groupe Facebook et donc je vous répondrai. Donc, complètement gratuit pour 2 mois. Le but, c'est de vous amener du point de départ à la publication de votre livre, pas à pas, étape par étape, en moins de 90 jours. Les bénéfices que vous pourrez retirer à publier votre livre, vous faire connaître et reconnu comme l'expert dans le domaine, développer une plus grosse liste de clients, gagner plus d'argent, développer une plus grosse liste de clients. Est-ce que je le dis encore? Développer une plus grosse liste de clients, pouvoir partager vos connaissances, votre passion partout dans le monde et que vous en receviez les bénéfices. Votre livre fera le tour du monde. Moi, j'ai eu des gens qui ont lu mon livre dans
en réunion, partout, même à Hong Kong, partout dans le monde. Et vous transformerez peut-être des vies. Hein, c'est ça où c'est extraordinaire. Moi, j'ai sauvé des centaines de vies. C'est extraordinaire, hein, ça, de savoir ça. Comme auteur, on peut gagner de l'argent, c'est clair, mais ce qui vaut encore plus que ça, ce qui vaut de l'or, c'est vous changer ou impressionner quelqu'un grâce à votre ouvrage. Il n'y a rien de tel que quelqu'un qui vient vous voir et vous explique que vous avez profondément touché sa vie grâce à votre livre. La plupart des gens bloquent à écrire d'un livre, je sais parce que j'étais là. Ils se disent, peut-être que c'est vous, je ne sais pas comment écrire un livre, je ne suis pas assez intello, je ne sais pas par où commencer, c'est un nouveau champ de connaissances, j'y connais rien, j'ai peur de ce domaine d'activité, je ne sais pas comment le vendre, quoi faire pour me faire connaître, quel titre est-ce que je vais employer, où est-ce que je vais trouver une maison d'édition, où est-ce que je le publie moi-même, comment je fais, quel choix faire, comment éviter justement ces arnaques qui massacrent. Alors, je réponds à tout ça dans mon cours et bien plus. Donc, n'ayez pas peur, je suis là justement pour répondre à toutes ces questions. Chère Slavika, je commence mon deuxième livre. Donc ça, c'est quelqu'un qui a déjà pris mon cours. Je n'avais jamais pensé pouvoir en écrire un et encore moins deux. Vous savez, après le premier, les autres sont de plus en plus faciles à écrire. J'ai trouvé ça très facile avec votre cours en ligne, facile à suivre. Chaque étape est expliquée si simplement, me facilite la tâche de toute façon. En tant qu'agent immobilier, je remets mon livre maintenant au lieu de ma carte de visite avec les conseils que vous m'avez donnés. Et les réactions sont incroyables. Comme vous l'avez dit, je suis immédiatement considérée comme un expert dans mon domaine, comme la personne à qui s'adresser pour acheter ou vendre une maison. J'adore ça, j'aime ça, ça m'a aidé à augmenter mes ventes et cela m'a donné l'envie d'écrire un autre. Aimer, Victoria. Bonjour ma chérie, je l'ai fait. J'ai écrit mon premier livre, je ne peux même pas y croire. Je peux maintenant dire ouvertement, je suis une auteure publiée. J'ai tellement de plaisir à dire que partout où je vais, et les gens me traitent différemment avec respect. J'ai même une meilleure table au restaurant, cela me fait sentir spécial. Rebecca. Mon cours va vous aider à surpasser tous vos blocages. La meilleure façon d'apprendre, évidemment, c'est de commencer de se jeter à l'eau. Quand on attend le moment idéal pour débuter, on ne commence jamais parce qu'il n'y a jamais de moment idéal. Hein. Le moment idéal, c'est toujours maintenant. Il faut toujours se lancer là maintenant parce que on n'est jamais complètement prêt. Donc, c'est maintenant le moment. Et en plus, je vous enseigne comment écrire et publier en moins de 90 jours. Donc, c'est une série de vidéos, d'audio et les transcriptions pour pouvoir suivre visuellement et voir donc étape par étape. Vous accédez à une plateforme sécurisée sur laquelle vous pouvez vous promener facilement. Tout est super bien expliqué. Donc, ce cours vaut normalement 2 997 €. Il en vaut son pesant d'or. Vous savez que des fois, on vous offre de publier votre livre pour 4 000, 5 000, 10 000. Moi, j'ai eu des offres jusqu'à 35 000 $ pour publier mon livre. Alors que vous pouvez le faire et gagner énormément d'argent. Donc, ça vaut son pesant d'or d'avoir cette information et de vous faire des clients. Combien vous coûte le temps passé à essayer d'avoir des clients. Donc, vous allez gagner énormément de temps. Qu'est-ce que vous feriez avec 2 heures de libre de plus par jour et un revenu supplémentaire? Ce cours vaut normalement 2 997 € et je vais vous dire, franchement, il en vaut son pesant d'or quand vous calculez combien vous allez sauver en temps, en argent, en sueur pour aller chercher vos clients alors que les clients peuvent venir à vous. Imaginez, vous faites une vente ou 10 ventes ou 100 ventes de plus parce que vous avez écrit un livre, combien ça va vous rapporter. Donc, calculez combien ça va vous rapporter. Vous allez apprendre comment devenir auteur publié en moins de 90 jours. Vous obtiendrez une liste de sujets de livres professionnels, une méthode pour savoir comment faire un livre qui vend. Que feriez-vous avec 2 heures de libre de plus par jour, un revenu supplémentaire? Pensez-y. Un livre, c'est ça que ça va vous donner si vous le faites correctement. Et enfin, le bonheur de gagner plus d'argent, même de devenir libre financièrement. Nous sommes plusieurs,
des tonnes dans cette vie de liberté financière grâce à nos livres. Alors pourquoi pas vous? Vous serez en avance sur tout le monde, ça c'est sûr. Et le résultat, évidemment, plus d'argent dans votre compte, moins d'inquiétude, moins de stress, plus de ventes, plus besoin de démarcher autant de clients, plus de sécurité, vous allez sauver du temps, faire d'autres choses avec votre temps, avoir du temps libre et puis même la chance de devenir libre financièrement. Vous pouvez télécharger les cours si vous le souhaitez. C'est facile d'écrire un livre quand on a les bons outils en main et surtout ceux d'un expert. Et je suis vraiment l'experte dans ce domaine. Il y a peu de gens qui ont écrit 40 livres, qui en ont publié 40 et qui ont déjà 4 best-sellers et je continue. Donc certains traduits en plein de langues. Donc il n'y a personne d'autre, même aux États-Unis, qui a un cours aussi complet que celui-là. Mon offre qui va se terminer rapidement et non pas de 2 997 €, mais bel et bien de 997 €. Donc je vous offre même la possibilité de payer en 3 fois 333 €. Et pendant 2 mois, vous aurez également l'accès pendant 2 mois gratuitement à une plateforme fermée, donc sur Facebook, dans laquelle vous pourrez poser des questions et avoir des réponses pour pouvoir vous aider à avancer et à compléter ce livre en un temps record. Je vous le souhaite de tout cœur. Dépêchez-vous, n'hésitez pas, n'attendez pas que ce soit le moment idéal. Vous allez gagner plus que le 333 € par mois pendant 3 mois. Imaginez juste un client de plus par mois. Imaginez pour les agents immobiliers, toute la pub que vous mettez qui vous sert à rien dans les journaux et partout, qui ne vous rapporte pas autant. Parce qu'un livre, ça va rester, c'est pas une pub qui part après une journée, c'est votre notoriété, c'est votre nom. Vous devenez une célébrité, vous devenez un expert, un spécialiste. Comme coach, être spécialiste, ça veut dire doubler, tripler, quadrupler son prix de coaching. Hein. Moi, c'est ça qui arrive maintenant. On m'engage pour 5, 6, 10 000 dollars pour mon expertise. Donc, ça vaut l'investissement, surtout que ça vient d'un expert qui s'y connaît. Et vous risquez comme ça d'éviter des arnaques qui ont failli me coûter, moi, quelques dizaines de milliers de dollars. Et je connais en fait des personnes qui ont, malheureusement, qui se sont fait arnaquer, qui ont payé les 10, 20 000 dollars et qui n'ont rien obtenu à la fin. Donc, je ne vous le souhaite pas. Alors, dépêchez-vous. C'est un temps limité. Alors, profitez-en. J'espère que vous avez pris plein de notes parce que j'en ai vraiment donné beaucoup. Et profitez-en. Le temps que c'est le temps. Merci. Au revoir.